L'équipe de France est quasiment qualifiée pour les quarts de finale du championnat d'Europe des Nations. Elle rencontrera selon toute vraisemblabilité l'Angleterre dimanche 3 juillet. C'est tant est que l'Angleterre batte l'Islande. Nous sommes avec François Pinet, il reste quelques secondes. Bonjour. Avec Marie Portolano qui avait pronostiqué, Marie, le résultat. Et non seulement le résultat, mais le scénario du match. Djibril Cissé, Pierre Ménès, Jean-Luc Haribaré, Laurent Paganelli. François, la deuxième période a été plus... Ah oui, bien mieux. Ce que vous attendiez. Je pense que c'est ce qu'attendait aussi Didier Deschamps, qui a fait les changements nécessaires au vu de la première période bien triste de l'équipe de France, qui était menée 1-0 au bout de 2 minutes de jeu. Et grâce à Antoine Griezmann, et ça c'est un élément très important, qu'Antoine Griezmann, l'homme fort de cette équipe de France, marque les buts décisifs pour l'instant de la qualification. Comment qui vient de sortir là, non ? Avec un repositionnement peut-être d'Antoine Griezmann qui était davantage dans l'axe en deuxième période qu'il ne l'a été en première. Ça a permis à Matuidi de retrouver une place à gauche du milieu de terrain. Ouais. Donc déjà ça c'était un élément important. On a vu un autre Matuidi et on a vu Griezmann aux côtés de Giroud et ça a fonctionné notamment sur le deuxième but où Giroud est passeur décisif. On va peut-être faire un petit tour du côté de la fan zone de Paris avec le Champ de Mars. C'est Anne Maquignon qui doit être dans la fan zone. Je crois qu'elle m'écoute. Voilà des images de la fan zone. Alors jamais il y avait eu autant de monde et c'est terminé. L'équipe de France est donc en quart de finale de son Euro qu'elle organise en France. C'est donc une satisfaction. Il y a sûrement beaucoup à dire. Il y a sûrement beaucoup à dire forcément sur cette rencontre. L'important, et c'est ce que dira Didier Deschamps, c'est évidemment la qualification. Forcément, même si elle a été dans la douleur après une première période, il y avait 80 000 personnes. Je ne sais pas si on voit les images de la fan zone. Il y avait 80 000 personnes aujourd'hui à Paris au Champ de Mars. Jamais il n'y avait eu autant de monde dans cette fan zone, ce qui montre l'engouement d'ailleurs de tout le public français pour suivre les Bleus. Tour de table. On commence par qui ? Pierre Ménès ? Vous étiez très défaitiste à la mi-temps. Non, je n'étais pas défaitiste. Première mi-temps lamentable. Et c'est pas parce que la deuxième mi-temps... Elle n'est pas lamentable non plus. Elle n'est pas lamentable non plus. Alors, première mi-temps, pour ma part, modestement, que je trouve lamentable. Les changements tactiques qui nous ont étonnés à la mi-temps, il ne faut pas non plus être faux cul, mais qui se sont avérés payants. Ce qui prouve que Deschamps, soit est un génie, soit a un pot phénoménal. Ou un peu des deux. Non, mais il est pratique. Et la deuxième chose, enfin, il a pris des risques offensifs qu'il ne prend jamais. Joueur Deschamps jouer avec 4 attaquants, c'est quand même extrêmement rare. Et une deuxième mi-temps, évidemment, beaucoup plus emballante, avec de la qualité et avec des repositionnements, que ce soit Matuidi et Griezmann, qui me paraissent vitaux pour l'avenir de cette équipe de France dans cette compétition. Et plus précisément encore, Griezmann était plus axial en deuxième mi-temps. Ah bah complètement, sauf en position défensive où il se replaçait côté droit. Mais dès que les Bleus avaient le ballon, ils se mettaient en position de deuxième pointe, proche de Giroud. Et c'est évidemment là qu'il est le meilleur. Il suffit de regarder les matchs avec l'Atlético cette saison. C'est une sorte de 4-4-2 en deuxième mi-temps, de 4-2-3-1. Quoi. C'est un mix. Ouais, on le verra au tableau noir, si vous voulez. Voire même de 4-2-4. Tour de table, Laurent Paganelli. Deux choses importantes, la qualif, la première bien sûr, mais surtout le repositionnement à la mi-temps. Où il restait comme il était, il avait des chances de ne pas se qualifier, il a pris des risques, il a été poussé, je dirais, Didier Deschamps dans ses derniers retranchements, parce qu'il savait qu'il fallait qu'il modifie vraiment quelque chose, il l'a fait, il fallait le faire, dans un certain temps, à une autre époque, il l'aurait peut-être pas fait. Et là où il osait le faire, je pense que ça a basculé le match. Les Irlandais ont été gênés par les deux axiaux devant. Ils ont mal défendu, je crois, sur les 2-3 occasions, notamment sur les 2 buts. Donc je pense qu'ils ont poussé les Irlandais à la faute. Enfin, ils ont fait ce qu'il fallait faire en deuxième mi-temps, qu'on n'a pas vu en première. Enfin, on a vu, voilà, maigrement en première, mais en deuxième mi-temps, quand même, c'était autre chose. Jean-Luc, je vous avais trouvé très très sévère à la mi-temps. Ouais. Mais je maintiens ma sévérité de la première mi-temps. Je trouve qu'on n'était pas en mode attaque, on était en mode on décroche. Il n'y avait pas de profondeur. Giroud était tout seul devant. Donc on était mené 1-0, il fallait évidemment réagir. Donc il passe en 4-2-4. Moi je pensais qu'il aurait gardé Kanté, parce que Kanté, dans ce rôle de piston, est remarquable. Et en plus, il est suspendu pour le prochain match. Donc vous pouvez lui demander un maximum. Pogba méritait, à mon avis, de sortir sur sa première mi-temps. Matuidi méritait de repasser à gauche. Bon, la réorganisation permet à Matuidi de retrouver ses repères de jeu. Et ça a été complètement différent. Évidemment, il a amené ce qu'il amène habituellement, c'est-à-dire cette activité inlassable vers l'avant. Le passage de Griezmann auprès de Giroud et la rentrée de Coman
et Payet qui reste sur le côté gauche, ça a donné évidemment tout de suite, on était en mode attaque. Là, on a trouvé de la Et profondeur. vous le traduisez en 4-2-4. C'est du 4-2-4 avec le ballon, parce qu'on joue avec véritablement 4 attaquants, 2 avancantes, 2 ailiers, et en mode perte de ballon, eh bien les 2 sur les côtés verrouillent les couloirs et descendent. Est-ce qu'on peut répondre tout de suite à cette question, François, Je sais pas si avec t'as la le ballon, palette, si ou t'as est-ce que le c'est ballon. trop tôt pour... Non, allons-y, si ouais. vous en parlez. Donc, Puisqu'on en parle, ça fait 2 fois qu'on en parle et j'ai pas l'impression que c'était forcément un 4-2-4. Ah si, quand vous allez comprendre, parce que effectivement, en phase offensive, après à la récupération du ballon pour les Irlandais, c'est différent. Mais là, c'était la composition de départ, hein, avec Matuidi à droite, qui nous a évidemment un peu tous surpris. Il n'a pas été très très bon en première période. Donc l'idée de Didier Deschamps, c'est en faisant rentrer Kingsley Coman, ça permettait à Coman de prendre vraiment le côté droit, à Griezmann et Giroud de se situer côte à côte en attaque, et Matuidi, puisque c'est Kanté qui a fait les frais de l'entrée de Coman, Matuidi et Pogba sont venus au milieu de terrain. Vous voyez donc la nouvelle position de Matuidi à gauche. Voilà. Et quand tu perds le ballon, les 2 extérieurs et Giroud descendent. et Griezmann qui sont ensemble, et ça a donné ce qu'on a vu notamment sur le deuxième but que l'on... Laurent Paganelli. Non, moi, je situe plus un 4-2-3-1, c'est-à-dire que Griezmann et Coman les 3 jouaient avec Payet, jouaient sur la même hauteur. Et ça faisait quand ils jouaient sur Giroud, et les autres plongeaient à chaque fois. C'est-à-dire qu'ils partaient d'un départ, ils n'étaient pas hauts, c'est-à-dire ils n'étaient pas bloqués dans les... Tu vois ce que je veux dire? Ils n'étaient pas positionnés haut. C'est pas 4 à plat. Non, voilà, ils étaient comme ça, et après, ça a permis à Griezmann de partir derrière, à Coman de partir derrière, et Payet, je dirais que Payet, on peut le situer un petit peu de partout. Il est quand même... Voilà. Djibril, deuxième mi-temps qui vous a convaincu. Oui, moi j'étais un peu plus optimiste que mes collègues. Ils ont poussé, et quand on pousse, en général, ça paye. Donc voilà, on a marqué le premier, et un remarquable travail de Giroud sur le deuxième, dans son registre, en déviation, et une très belle déviation sur Griezmann pour le deuxième. On va voir les images dans une seconde et les 2 buts de Griezmann. Simplement, Marie, on va vous rendre hommage quand même. Parce que non seulement vous avez pronostiqué la victoire de l'équipe de France, non seulement vous avez trouvé le score, mais vous avez trouvé le scénario. Regardez, écoutez ce que vous disiez. Il était entre 14h50 et 15h tout à l'heure. Je le disais hier aussi déjà. Moi, je dis 2-1 pour la France avec ouverture du score de l'Irlande. 2-1 pour la France. 2-1 pour la France, ouverture du score de l'Irlande. Bon. Non, mais je veux dire, faut qu'on aille vous voir. Non, mais attendez. Oui, ça faut. Il y a Une caravane qui t'attend. Non, mais. Mieux. Oui. J'ai dit Griezmann. pendant cette mi-temps qu'il fallait repositionner Griezmann dans Oui. l'axe, Oui. que ça allait créer des nouvelles choses. Oui, mais ça, c'est plus logique, d'une certaine manière, de repositionner Je me Griezmann. rends hommage quand même à moi-même. Non, mais je vous rends tout à fait hommage. Hier, elle milite pour Griezmann. Griezmann Hier, elle élu milite. homme du match, hein, pour information, c'est assez logique évidemment. On en Merci, reparlera Pascal. beaucoup de Griezmann et de ce positionnement. C'est pas qui peut Rami être intéressant pour la suite. Non, c'est pas Rami, Il étonnamment. peut marquer un 3e à la fin, il a la même occasion que sur le deuxième. Il y a un deuxième joueur qui est quand même capital dans ce match-là. Bon, c'est vrai qu'on oublie souvent les défenseurs, mais c'est le gardien de but quand même. Ah ouais. Le gardien de but, il te sort le 2-0. Je veux dire. Et il y a un truc qui est rigolo avec Griezmann, on va le voir sur le deuxième but, c'est que c'est le même but qu'en finale non pas en finale de Ligue des Champions, où il avait, au lieu d'ouvrir le pied, il ferme le pied. À Munich. À Munich, et c'est la spéciale Griezmann, parce que d'habitude les attaquants ouvrent le pied comme Thierry Henry, lui il le ferme. On voit les Enfin, images. il laisse croire qu'il l'ouvre, mais il le ferme. Oui, mais à l'arrivée il le ferme, donc c'est quand même c'est une spéciale Griezmann. Les images de cette victoire donc de la France qualifiée pour les quarts de finale. Pour ceux qui nous rejoignent, effectivement la première mi-temps n'a pas été à la hauteur de ce que l'on attendait. L'homme du match chez lui, Antoine Griezmann. On va peu le voir en première période puisque ce sont les Irlandais qui ouvrent le score. Faute de Pogba dans la surface. On joue à ce moment-là la 2e minute. Faute sur Long, et c'est Brady qui va permettre à l'Irlande d'ouvrir le score. Nicolas Rezzoli qui siffle le pénalty en faveur des Irlandais qui vont avoir les meilleures occasions dans la première période, à l'image de Murphy qui va obliger Hugo Lloris à sortir cette parade importante à la 20e minute. Il y aura quelques occasions françaises, surtout issues de coups de pied arrêtés. Blaise Matuidi replacé, donc on l'a dit, à gauche du milieu de terrain, va se montrer un peu plus avec cette frappe à la 55e minute. Et regardez d'où part le deuxième but, ça part justement de Griezmann, un échange avec Coman, puis Payet qui trouve parfaitement Sagna sur le côté droit. Le centre du joueur de City est parfait pour la tête de Griezmann, deuxième but de la tête dans la compétition pour l'attaquant de l'Atlético Madrid, qui permet à l'équipe de France d'égaliser à un but partout. On joue la 58e minute de jeu. Et la joie de Didier Deschamps, la rage évidemment sur le banc, ça a fonctionné pour lui. Et regardez le deuxième but de Griezmann, ça part d'un long ballon de Koscielny pour Giroud qui dévie sur Griezmann du pied gauche.
le joueur de l'Atlético, qui inscrit son 3e but dans la compétition comme meilleur buteur de l'Euro grâce à ce but. Ça fait donc 2-1 Magnifique. sous les yeux du président François Hollande. Il va y avoir ce carton rouge alors que Griezmann partait au but. Carton rouge logique adressé à Duffy, le défenseur irlandais. Et puis, ça aurait pu être un score beaucoup plus large parce que les Irlandais ont plongé physiquement. Et à 10-11, évidemment, on a vu pas mal André-Pierre Gignac entrer en cours de match qui a notamment frappé la barre. 2-1, la France qui est en quart de finale, qui affrontera dimanche soit l'Angleterre, soit l'Islande. On voit la joie évidemment des Français, la satisfaction du travail accompli. À noter aussi que N'Golo Kanté et Adil Rami ont pris un carton jaune et donc manqueront le quart de finale. Les statistiques de la rencontre. Avec la domination française en termes de possession de balles et beaucoup plus d'occasions de but, qui nous donne quand même un score, là pour le coup, satisfaisant de 24 tirs, dont 10 cadrés, 2 buts donc pour les Français, qui sont près des 500 passes réussies. Ça a beaucoup mieux joué en deuxième période. 197 à la mi-temps. Ouais. La deuxième mi-temps, elle est bien meilleure non seulement dans le repositionnement tactique, mais elle est meilleure dans l'impact dans les duels, dans la volonté, dans les intentions. On a senti des joueurs qui étaient beaucoup plus présents. Je veux dire, en première mi-temps, on verra, il y a une séquence qu'on a préparée. C'est en perdant des duels qu'on s'est mis dans l'embarras. C'est quand même une leçon pour l'équipe de France. Et je pense que c'est une leçon pour beaucoup d'équipes. C'est que l'équipe de France, le visage de l'équipe de France en seconde période est le visage le plus offensif. Alors, évidemment, contraint par les circonstances, mais c'est le visage le plus offensif qu'on a vu depuis le début de ces matchs. Et comme par hasard, quand tu joues avec des attaquants, tu marques des buts. C'est quand même une leçon pour nos amis croates, polonais. C'est très très rare dans ce championnat en général, quand tu es mené au score, de gagner un match. On ne s'en rend pas compte, mais c'est très très rare. Olivier Le Foll. Tu fais un feu d'artifice. Alors. Olivier Le Foll est en direct avec nous. Olivier Le Foll de Lyon. Il n'est pas viré finalement, puisque Olivier qui a le sourire. Il était bon sur le à droite, ouais. Olivier qui a le sourire, qui va avoir une semaine à Clairefontaine avec l'équipe de France, qui jouera dimanche prochain à 21h au Stade de France à Paris. Oui. Oui, d'abord, je tiens à vous rappeler que j'avais raison. Mon information était bonne. Blaise Matuidi a bien débuté à droite. Je pense que c'était la seule fois de l'Euro, parce que ça n'a pas vraiment été une réussite, c'est le moins qu'on puisse dire. C'était compliqué à suivre en tribune la première mi-temps. On a fait de l'huile, comme on dit. On avait un petit nœud au ventre et heureusement, on a rectifié le tir en deuxième période. Il était temps, mais on se dit que ça va être compliqué jusqu'au bout pour cette équipe de France qui joue parfois à se faire peur, et nous avec. Donc, c'est parfois un petit peu difficile à vivre, mais on est quand même très très soulagé. Évidemment, on va voir une semaine avec l'équipe de France. Pas sûr qu'on voit beaucoup de joueurs dans la semaine à Clairefontaine, parce que je sais que Didier Deschamps est un petit peu agacé par tout ce qui se raconte sur ces joueurs, et je suis pas sûr qu'il en envoie beaucoup en conférence de presse. On verra dans les jours qui viennent, mais l'heure est au soulagement pour le moment, ça c'est une certitude. Olivier, c'est l'instant des notes. Il y aura également les top flops de Marie, de Laurent, le carton rouge de Pierre Ménès. Ah bon ? Djibril, oui. Le carton. Tant mieux. Si c'est Djibril avec vous, mais on commence donc par les notes de Jean-Luc. Jingle. Je l'aime d'amour ce jingle. Cher Jean-Luc. Il y a eu 2 mi-temps, donc j'ai eu Mais ça, c'est votre. Pardonnez-moi. Non, il y a eu 2 mi-temps. C'est votre tropisme. Vous irez jusqu'au bout sur les 2 mi-temps. Moi, je veux bien que vous disiez ça jusqu'au bout. Non, mais j'ai été évidemment plus influencé par la deuxième mi-temps. Le pauvre Kanté lui est noté à 5 parce qu'il a fait partie de la première mi-temps, donc du mauvais visage de l'équipe de France. D'ailleurs, Loris a une très bonne note parce qu'on l'a dit, et il faut le redire, il faut le souligner. Sans un très bon gardien, on ne peut pas faire grand-chose dans une compétition comme l'Euro. Loris a fait les 2-3 arrêts qui ont préservé l'équipe de France dans ce match. Bravo Hugo Loris. Derrière, j'ai beaucoup plus aimé évidemment Sagna, qui monte toujours un peu timidement, mais quand il monte au moins maintenant, c'est souvent décisif, donc bravo. Centre décisif sur le premier but. Oui. C'est lui qui donne le ballon, alors qu'il est très souvent attaqué. C'est pour ça que et c'est lui qui donne le ballon de but à Griezmann. Moi, je trouve qu'il devrait y aller un peu plus, qu'il a le coffre aussi pour ça. Et puis finalement, maintenant, il est précis. Ça n'a pas été le cas d'Evra, qui a fait un match très neutre et très peu emballant, très peu présent sur le côté. Comme d'habitude. Un peu comme d'habitude, malheureusement. Bon, cette mi-temps, deuxième mi-temps, j'ai mis une très bonne note à Matuidi, qui en méritait une très moyenne ou très mauvaise en première mi-temps. Mais cette deuxième mi-temps où on le remet là où il est bon, c'est-à-dire sur son côté gauche, ça a été décisif. Pogba m'a pas convaincu, en revanche, dans son jeu, dans ses initiatives. Il a perdu beaucoup de ballons, il a joué long quand il fallait jouer court, il a porté quand il fallait donner vite. Et devant,
Et devant, mention évidemment très bien pour Griezmann, qui est une fois de plus le sauveur, et de belle manière, c'est-à-dire qu'une fois qu'il a été mis là où il est bien, c'est-à-dire en poste d'attaquant, Giroud enfin a trouvé un partenaire de proximité, donc Giroud aussi mérite une bien meilleure note parce qu'il avait été tout seul en première mi-temps. Avec Griezmann à côté de lui, il a trouvé un partenaire de jeu à qui il a pu donner une merveilleuse déviation de la tête. Griezmann, donc 8, il faut savoir que c'est pas seulement un joueur qui est adroit, technique et très bon des pieds, il est très bon de la tête aussi, et ça, il faut le souligner à chaque fois qu'on le voit. Payet a fait un match moyen pour lui, on va dire, parce qu'il n'est pas décisif dans le jeu comme il a été les autres. Et même sur coup franc, il n'a pas été décisif sur les coups francs. Si vous aviez dû noter... Rami, j'ai mis une mauvaise note, je crois. Ouais. Bah oui, malheureusement. 3. Ah oui, j'ai dû mettre 3 parce que le pauvre Rami, il coûte le but, il a failli coûter un autre but, vous savez, à 2-1 pour la France. Il y a un grand pont fait par un Nord-Irlandais qui a une balle de but à 3 mètres à donner à son partenaire et qui fait curieusement une passe en trait. C'était une balle de 2-2 et Rami était encore dans le coup et c'est lui qui file un ballon très mauvais à Kanté qui lui fait prendre le carton. Elles sont pas mal, les notes. Moi, Elles sont très bien. Non, mais c'est bien. Moi, j'ai rien à redire. Si vous aviez dû noter Deschamps, vous auriez donné combien ? Je lui donne une bonne note, évidemment, puisque son changement d'organisation... Je lui donne une très mauvaise note pour le 11 de départ, et l'organisation tactique, Matuidi à droite et Pogba à gauche. Et je lui donne tout bon, évidemment, pour la deuxième mi-temps, puisque le résultat lui donne raison, encore une fois. Donc sa capacité, Pierre, parce qu'il y aura débat, évidemment, sur Deschamps, sa capacité quand même à entrer dans le match. Le match pose des questions, et il répond aux questions, et il répond positivement aux questions. C'est vrai. T'as tout dit, oui, c'est ça. C'est vrai. C'est ça. Alors après, on peut aussi avoir l'esprit mal tourné et se dire comment il a pu se mettre dans une telle mouise en première mi-temps en faisant quelque chose qui avait 0% de chance de fonctionner. Mais il a corrigé. Et effectivement, il aurait pu céder à la tentation de sortir Matuidi, ce qui aurait été très injuste, parce qu'il était envoyé au casse-pipe. Et c'est surtout que Blaise a montré en seconde période pourquoi il était là et ce qu'il pouvait apporter. Non, mais quand il sort Kanté... c'est pas le choix qu'on aurait fait à la mi-temps de sortir Kanté. Voilà, maintenant, ce qu'on ne sait pas, c'est peut-être que Kanté a peut-être ressenti une pointe au mollet. Non, c'était le jaune peut-être. Il y avait le carton jaune. On s'en fout. Mais c'est pas grave. Il pouvait prendre un rouge dans ce match-là. Avec cet arbitre qui est... Il est tatillon quand même, monsieur Rizzoli. Il est plus facile quand même de demander aux deux plus expérimentés, en s'agissant d'organisation, de se mettre au dispositif du collectif, qu'à Kanté qui peut, dans son jeu, partir à droite, partir à gauche, être un peu plus indiscipliné, je vais dire, entre parenthèses. Les deux autres, d'être plus patron dans une organisation différente. Il est discipliné. Non, mais je ne dis pas ça, je ne dis pas le contraire. Il a un coffre. Il connaît bien Pogba, il connaît bien Matuidi. Bon, on a des images sans doute des fan zones et ça doit être la fête dans les fan zones. Je ne sais pas si nos envoyés spéciaux sont en ce moment avec des supporters ou pas, que ce soit à Lille, à Lyon, à Paris. Ça, c'est la fan zone, je pense, de Paris que nous voyons avec la Tour Montparnasse. Alors, le Champ de Mars, là, d'habitude, c'est de la pelouse, je le précise quand même. Donc, après 15 jours de fan zone, la pelouse, ça va être très compliqué de la retrouver dans le Champ de Mars. Et c'est assez calme. Donc... Si vous voulez des images de supporters en fête, je crois qu'il y a le but au moment du but dans la fan zone de Lyon. C'est la fan zone de Lyon. On va les voir, vous avez raison, François. Je crois qu'on les a en magasin, donc voilà quelques moments. C'est bien fait, Bakary Sagna. Ça se sentait, ce but de Griezmann. Ça poussait, et on a eu enfin le but égalisateur. Julien Pasquet à Lyon avec des supporters qui doivent être, qui vont faire la fête très certainement dans les rues de Lyon ce soir, Julien. Oui, bonjour. Exactement, regardez, on est avec des supporters français qui sont très contents de cet après-midi. Monsieur Simon. Griezmann, 2 buts, bravo. Deuxième mi-temps. Bon, ils vous ont pas trop fait peur, ces Français quand même? Très peur. Très peur? Ah, tout à fait, honnêtement, on était mené 1-0, c'était le pire scénario, d'une manière ou d'une autre. Après, ils ont égalisé, ils ont changé le système à la mi-temps. Coman, il a changé vraiment beaucoup de choses. La vitesse, il est très souvent passé. D'ailleurs, l'autre, il doit avoir un tour de rein, c'est pas possible autrement. Et franchement, victoire méritée, beaucoup d'occasions en deuxième mi-temps. Alors, encore une réaction peut-être, comment vous avez vécu cet après-midi? Le cœur a tenu? Le cœur a tenu, mais c'était compliqué. C'était compliqué face à une belle équipe.
belle équipe, mais la France a gagné, c'est le principal. Ou alors plutôt rassuré ou plutôt inquiet pour... Tiens, une dame, venez madame. Madame, elle vous a rassuré ou elle vous a inquiété cette équipe de France? Non, elle nous a plutôt rassuré. Bon, un penalty au bout de 2 minutes, c'est sûr que ça a un peu mis un petit coup à notre équipe. Mais j'ai trouvé que dans la deuxième mi-temps, ils étaient beaucoup plus intéressants et le public a été super. On a bien emmené notre équipe et ils ont bien joué. Donc plutôt rassuré. Bon, vous les voyez encore aller loin, ces Français? Au 10 juillet, Allez, pour la 10 finale. juillet, on croise les doigts. Merci. Merci Julien, mais votre question, elle est évidemment excellente parce qu'on est dans l'émotion et l'émotion c'est la victoire et on la partage avec les Bleus. Mais au fond, cette équipe de France, après 1h30 aujourd'hui de Djibril, vous sortez rassuré ou inquiet? Non, rassuré, parce qu'il y a un changement un état d'esprit différent en deuxième mi-temps et des buts et des actions, même si l'Irlande a joué à 10, c'était un peu plus facile pour nous, mais voilà, il y a eu quand même ce changement, ils ont pris les choses du bon bout et ils ont réalisé qu'en jouant comme en première mi-temps, on ne passera pas. Mais il y a quand même toujours un état d'esprit positif dans l'équipe de France, même en première période, vous le disiez à la mi-temps, elle poussait à ce moment-là, elle n'avait pas baissé les bras, elle avait plutôt bien réagi. Alors après, tactiquement, on en pense qu'on en veut et il y a eu des réajustements. Donc il y a quand même dans cette équipe quelque chose qui l'anime quoi qu'il arrive. Oui, il y a quand même une bonne état d'esprit, on voit que les joueurs s'entendent bien, qu'ils ont envie de se battre les uns pour les autres et que quand il y en a un qui fait une faute, on essaye de rattraper. Et oui, on voit que quand même c'est une équipe soudée et qu'ils ont envie d'aller le plus loin possible ensemble et de se faire mal les uns pour les autres. Et comme le disait ce supporter, tout se fera, quoi qu'il arrive, dans la douleur et rien ne sera facile avec cette équipe de France. Vous êtes plutôt d'accord? Il y a des réglages à faire. Sur une voiture, c'est des réglages. Non, mais tu as des c'est équipes. Plus des réglages, Laurent. Si, parce que là, ce soir, c'est quand même des réglages. Tu changes d'organisation, tu changes de joueurs, tu es toujours à la recherche d'une solution quand même permanente. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des équipes qui dégagent quelque chose. Sauf que là, l'équipe de France a emballé un match dans des circonstances très précises, en jouant un football qui, pour Deschamps, est un petit peu un football contre nature, extrêmement offensif. Ne rêvez pas, en quart de finale dans une semaine, on ne va pas jouer en 4-2-4. Hein. Non, c'est le scénario qui a provoqué cette réaction d'équipe très offensive. Ce qui me plaît là-dedans, c'est la prime au jeu offensif. Ça, c'est très bien. Ou la Croatie, quoi. Ils doivent, mais sans vouloir, comme c'est pas croyable, les Croates aujourd'hui. Ils ont raté leur match parce qu'ils ont eu peur de jouer et d'attaquer. Nous, on a été contraints dos au mur parce qu'on est mené, on est obligé de changer les batteries. Je suis d'accord, ça va revenir au 4-3-3, ce qui est normal, mais au moins c'est bien qu'il y ait une prime au jeu offensif. À part si, moi je me rappelle les quarts de finale contre l'Allemagne, il était resté toujours dans un même schéma tactique et il avait assuré le coup, mais il n'était pas passé. S'il veut passer vraiment maintenant, il va falloir qu'il prenne des décisions comme il vient de prendre à la mi-temps. S'il reste toujours dans ce même schéma tactique, d'où il ne trouve pas la solution, il a beau tourner, Matuidi, Kanté, machin, il ne trouve pas cette solution. Il peut effectivement maintenant peut-être modifié. Ce serait une évolution, je dirais, dans ses choix tactiques aussi. Il peut évoluer à un moment des champs. Le problème sera toujours Pogba. Il peut évoluer. Moi, je dis pas quelque chose il nous l'a prouvé. Mais c'est-à-dire, ça se traduit comment Il peut très bien redémarrer en 4-2-3-1 comme il vient de faire là. C'est-à-dire choisir maintenant d'avoir une équipe qui joue avec ses qualités offensives, avec des joueurs qui jouent, et puis voilà, il peut. Il y a un truc dont on est sûr, c'est que c'est dans cette position-là qu'Antoine Griezmann doit jouer. Voilà. Ça, c'est certain. Oui, moi je trouve que vous avez raison. Alors, finalement, quand on va chercher ce qu'a appris ce match, c'est peut-être l'information numéro 1 de ce match, et vous avez raison, c'est que Griezmann... on sait aujourd'hui qu'il doit jouer à ce poste-là. Je suis distrait parce que Marie... Et rajoute Coman à droite. Oui, ça, je n'en sais rien. En tout cas, que Griezmann doit jouer dans l'axe, ça, vous avez raison. Dans ce match, l'objectif numéro 1 de Deschamps au départ, parce qu'elle est bête. Je le dis depuis 2 jours. Bah oui. Personne ne m'écoute. Mais si, mais pardonnez-moi, c'est le fait de... Oui, mais vous pouviez le dire avant. On va plus loin que toi. On va dire Marie, qu'il joue devant, mais avec un autre. Que vous le disiez avant, moi je veux bien. Mais c'est de l'ordre de la prophétie. Est-ce que vous, quand on voit maintenant le match... C'est de l'analyse tactique, tout simple. Non, mais dans ce match, au départ, l'objectif de Deschamps, c'était de mettre Pogba dans les meilleures conditions. C'est un échec. Voilà. Pas forcément. Pour moi, c'est plus un échec de Pogba que de Deschamps, mais c'est un échec. Donc aujourd'hui, pour moi, le joueur qu'il faut mettre dans les meilleures conditions, c'est Griezmann. C'est Griezmann. Donc Griezmann proche de Giroud, mais bon, si déjà tu dis ça, proche de Giroud, soit tu joues en 4-4-2, soit tu joues en 4-2-3, t'as pas d'autre solution. Hein. Non, mais on va interroger
Je voudrais juste clore le débat. On est quand même heureux parce que ce qui s'est passé. Je me la tape. Non mais qu'est-ce qui est désagréable. Non mais alors il y a quand même des éléments de satisfaction. On était très inquiets en première période. Didier Deschamps a trouvé. Oui, on avait à juste titre quand même. C'était quand même inquiétant. On avait défaitiste. On n'était pas défaitistes. On était furieux et inquiets. Il n'a pas trouvé. Il a été poussé. Il a été poussé, mais il a trouvé quand même les solutions adéquates pour que la France s'impose et qu'elle s'impose d'une belle manière. Griezmann dans l'axe, Olivier, est-ce que c'est possible contre l'Angleterre? L'Islande, Oui, ou l'Islande. Tout est possible. Tout est possible. On a quand même vu pas mal de changements tactiques du côté de Didier Deschamps depuis le début de cet Euro. Mais c'est surtout, à mon avis, dans la tête, le changement qui s'est produit pour Antoine Griezmann, qui est revenu vraiment avec le couteau entre les dents. Blaise Matuidi a déclaré qu'ils se sont dit les choses à la mi-temps. Et Griezmann, il a vécu quelques jours un peu difficiles parfois en équipe de France ces derniers jours. Il y a un grand quotidien sportif qui avait fait un titre un petit peu dur, je trouve, avec ce titre, l'inquiétude. Griezmann lui avait dit qu'il serait présent dans les grands rendez-vous et il vient de le prouver. C'est ce qu'il a d'ailleurs déclaré juste à la sortie du match. Il savait qu'il allait être présent dans les grands rendez-vous et cette équipe a un gros moral comme Antoine Griezmann. C'est ça le côté très positif qu'on a envie de retenir. Dan Spittler, évidemment, vous êtes très nombreux à réagir. Dan Spittler sur Twitter qui dit la France a 2 équipes, une équipe par mi-temps. Pour l'écart, il faudrait éviter l'équipe de chèvres droite au but. Et droite au but, donc il dit équipe de chèvres. C'est ce qu'il dit lui. Donc, en voilà encore un qui n'a pas aimé la première mi-temps. Comme vous. Il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé je ne vois pas qui a aimé la bonne mi-temps, la première mi-temps. Je pense que Deschamps n'a pas aimé non plus. Non mais Pascal, vous avez trouvé que la première mi-temps était satisfaisante. Je vous ai dit simplement qu'en voyant ce qui se passait en première mi-temps et l'énergie que mettait l'équipe de France à pousser, il y a un moment où tu marques. C'est tout ce que j'ai dit, ni plus ni moins. Alors avec toutes les remarques que vous avez faites qui étaient très justes. Les top flops de Marie. Puis il y en a que pour elle. Avec la belle photo, magnifique. Les top flops de Marie, et je précise Marie, on rappelle que Céline Dion est à Bercy. Vous avez quand même, vous aviez donné le bon résultat. Tu l'emportes. Vous aviez donné le bon résultat, le scénario, etc. Bon, vos top flops. Donner les bons top flops. Mon top, évidemment, c'est le repositionnement d'Antoine Griezmann et celui également de Blaise Matuidi en deuxième mi-temps qui a tout changé. Voilà. Je plébiscitais Didier Deschamps de le faire déjà, donc il m'a écouté, je suis ravie. Et les flops, je sais plus. Ah oui, Adil Rami, évidemment, qui on en a il sera pas là en quart. Il sera pas là en quart, mais à cause de lui, N'Golo Kanté non plus. Enfin, à cause de lui, c'est lui qui a contraint N'Golo Kanté à cette à cette petite faute. Et puis la première période, puisque ça a été une mauvaise première période, quoi que vous disiez, Pascal Praud. Non, je souscris à ce qui a été une mauvaise première période. C'est de savoir ce qu'il va faire. A priori, c'est Mangala. Arrête, on vient de gagner, on est détendu. Vous avez l'air de... Oui, mais c'est une des questions qui va se poser, Pierre. Tu vas nous mettre le catcheur. Mais vous mettez qui? Vous mettez qui? Umtiti? Koscielny Umtiti? Pour l'Islande ou vraisemblablement l'Angleterre, Mangala. D'accord, ça sera Mangala. Mangala qui sera donc à l'ancienneté. Vu que tous les choix sont faits à l'ancienneté, ce sera Mangala, ça c'est sûr. Mais Cabaye qui pourrait jouer aussi en remplacement de Kanté, a priori, qui est le favori pour prendre la place de Kanté. On va revoir on va revoir la victoire de l'équipe de France en 8e de finale. On avait dit avant la rencontre que c'était une sorte de France-Paraguay. On espère que c'est peut-être le match le plus dur pour l'équipe de France et que maintenant la voie royale s'ouvre à elle. Est venue de Griezmann. Une bonne nouvelle, exactement, c'est qu'Antoine Griezmann, l'homme fort des Bleus, a marqué un doublé et a permis à l'équipe de France de passer cet obstacle irlandais. Ça n'a pas été simple, on l'a dit, c'est vrai que la première mi-temps a été très décevante côté français et cette faute de Pogba, voilà, ici sur Long, c'est stupide, il est même pas. C'est tout juste s'il a le ballon. C'est Brady qui marque sur penalty pour les Irlandais. On joue la 2e minute seulement et les Français déjà menés au score. Il va y avoir quelques réactions françaises un petit peu désordonnées, mais les meilleures occasions sont irlandaises en première période, avec notamment cette frappe de Murphy sortie par Hugo Lloris qui a été très important dans la partie. Matuidi replacé donc à gauche du milieu de terrain va être beaucoup mieux en deuxième période à l'image de sa frappe à la 55e minute. Et puis voici le égalisateur. Alors ça part d'un mouvement avec Griezmann
Coman et Payet qui transmet bien à Sagna. Le centre de Bakary Sagna est parfait pour la tête de Griezmann. C'est le deuxième but de la tête de Griezmann. Elle n'est pas anodine là quand même. Pas la passe mauvais. de Payet. Ouais, elle est très importante. Un renversement de jeu très rapide pour. Il est au milieu de 4 défenseurs irlandais, Griezmann. Ouais, tu vois, il a joué sur une touche, Payet là. Et regardez le deuxième but, une longue balle de Koscielny. Giroud, la tête de Giroud. Pour très belle Griezmann. remise. C'est super mal défendu de la part de. Ils ont laissé les portes ouvertes. Non, mais c'est-à-dire que les deux vont sur le même joueur. Troisième but de l'Euro pour Griezmann, meilleur buteur de l'Euro, co-meilleur buteur de l'Euro, sous les yeux de François présent à Lille. Et il va y avoir évidemment un carton rouge pour les Irlandais suite à cette faute, position de dernier défenseur de Duffy qui est donc sur un peintre. Antoine Griezmann. Duffy, peintre, excellent. Et puis le tir de Gignac qui a fait une bonne entrée, on dirait Pierre Gignac, et qui aurait pu marquer. Il a eu plusieurs occasions et celle-ci c'est la plus nette. Cette frappe sur la barre, on en reste à 2-1. Le prochain match des Bleus, le quart de finale, ça sera dimanche. Donc encore une semaine de récupération pour l'équipe de France. Et on rappelle que Rami et Kanté le manqueront pour suspension. Djibril, vous aviez souhaité l'entrée en jeu de Gignac. Est-ce que vous l'avez trouvé convaincant ? Oui, il a tenté. Des fois peut-être trop forcé. Mais il a tenté, il a frappé sur la barre, il a frappé encore une autre fois sur le gardien. Non, satisfait de la rentrée de Dédé. Ouais. Et vous étiez admiratif sur le deuxième but. Ah oui, non, mais c'est magnifique. Et la remise de 70% du but. Ouais. La remise de Giroud. Ah oui, magnifique. Et voilà à quoi sert Olivier. Voilà, exactement. Voilà à quoi il sert. J'avais dit qu'il fallait le sortir, je me suis trompée. Je fais il faut l'associer à Antoine Griezmann en avant-centre, en numéro 9,5. S'il n'y a pas la déviation, il n'y a pas but. Tout à fait. Les top flops à présent de Laurent Paganelli, jingle. Après l'appel est bon. Laurent, est-ce que vous vous souvenez du top ? Non, je ne sais plus. Le top, moi j'ai mis Hugo Lloris, ça c'est sûr. Parce que je trouve qu'il a permis. Mais c'est vrai. Voilà, il a amené quand même dans cette équipe-là une certaine sécurité derrière. Et puis, il a évité le deuxième but qui était important. Il a mis les pouces en bas. Ah oui, les pouces en bas. Hugo Lloris, c'est le top de Pagan. Le stagiaire s'est trompé de bouton. Voilà, je trouve qu'il a été très très bon. Non, mais tu as raison de souligner la prestation de Lloris, parce que pendant toute la période où l'équipe de France n'allait pas bien, c'est lui qui a su faire ce qu'il fallait. Alors, ce qui est intéressant sur Griezmann, c'est qu'on rappelle que c'est un joueur qui a échappé à la formation française, que Lyon n'a pas voulu, qui a été formé à l'Atlético Madrid et qui a à la Real Sociedad avant d'aller à l'Atlético Madrid, qui est arrivé très jeune d'ailleurs en Espagne. Et c'est toujours intéressant de voir un joueur dont la formation française n'a pas voulu, qui est le meilleur joueur de l'Euro aujourd'hui pour l'équipe de France. Ouais, c'est pas étonnant parce que surtout l'Espagne, tu apprends quand même beaucoup. Et c'est stagiaire à corriger. Il y a une rigueur quand même énorme là-dedans. Moi, ce que j'aime dans Griezmann, c'est qu'il a accepté de ne pas jouer avançant depuis le début, il n'a rien dit. Puis là, il a prouvé que son poste, il était, en tous les cas, derrière un autre attaquant, que c'était vraiment son poste. Voilà, il s'est imposé là-dedans en précisant que c'était important qu'il le prouve, qu'il le démontre. Et il a démontré. Voilà. Il avait besoin de aussi Giroud meilleur, du coup, puisque Giroud est passeur décisif, parce qu'il est à côté de J'insiste beaucoup, c'est ça. Il faut c'est le duo, cette complémentarité. Il avait besoin de se reposer à 8 jours de repos, il en aura encore 8 avant le quart, c'est bien. Je suis content que Marie ait pu appeler Didier Deschamps dans la mi-temps pour lui dire, parce que c'était important. Il a répondu. Les 8 jours de récupération pour Griezmann, s'il y a vraiment un joueur qui en a eu, qui en a profité, c'est lui, et qui va encore en profiter, parce qu'on a trouvé qu'il y avait beaucoup de jus. Bien sûr, Matuidi aussi. Matuidi fait une super deuxième mi-temps. Il y a des joueurs comme Griezmann, Matuidi, tout ça, c'est quand même des joueurs. Même Pogba aussi, c'est des joueurs qui ont eu des grosses saisons quand même. Ils ont beaucoup joué. C'est des joueurs qui ont des gros volumes de jeu, qui ont besoin d'être au top pour être efficaces. Dans leur jeu. Les flops de Laurent Paganelli. Non, mais les flops, c'est pas des flops. Je suis déçu surtout par le match de Pogba, parce que je sais que Pogba est un grand joueur quand même, qui a des capacités énormes. Oui. Voilà, et tout le monde dit que c'est un grand joueur, mais il n'est jamais bon en équipe de France. Non, c'est pas ça. Je trouve qu'il n'arrive pas, ou on n'arrive pas à lui trouver vraiment le poste. Il n'a pas été nul contre la Suisse. Non, je sais pas, peut-être qu'il pourra. Il a été bon 20 minutes. Et à côté à la place de Rami, peut-être stopper le prochain match. Non, je déconne, je dis ça. Mais mon flop, vraiment, c'est pas Rami. Bon, on a vu Rami en difficulté. Moi, il ne faut pas oublier que... Rami s'est mis en difficulté. Voilà, c'est voilà. Non, mais quand il est bon, il faut le lire. Là, il a été catastrophique. Moi, je voulais insister sur la défense centrale des Irlandais, qui n'a pas été du tout efficace en deuxième période. Sur les 2 buts français, ils passent à travers les deux. C'est une défense de deuxième division, donc à un moment,
poussé à la faute parce que le fait qu'il y ait 2 attaquants axiaux, mais vraiment sur les 2 buts, ils sont quand même fautifs. Un au marquage et 2 la déviation. On a senti que là, la récupération aussi, ça avait vraiment profité aux Français, le fait d'avoir 4 jours en plus de récupération. Les Irlandais ont complètement plongé physiquement. C'est vrai. On le sait quand même, depuis le début que cet Euro est truqué. Et on a joué plus vite, on les a obligés à courir beaucoup plus. L'Euro n'est pas truqué, mais en tout cas, c'est vrai que la France est favorisée. Regarde cette boule de fiel répugnante. J'ai dit euro truqué, regarde. On aurait dit un berger allemand. J'ai entendu un truc qui pue, ça me plaît. Avec la mi-temps que vous avez faite, je veux bien que vous me balanciez des plombs, je veux bien qu'on réécoute ce qu'on se disait. Moi, j'étais supporter des Bleus à la mi-temps et j'y croyais. Excusez-moi, monsieur Ménès. Et toi, t'as pas de figure. J'étais seul contre vous. On le sait, c'est pour ça que les gens t'aiment pas d'ailleurs. Alors, c'est pour ça il y avait Djibril exactement et vous étiez en train de casser du sucre sur l'équipe de France. Mais Djibril, il pense qu'il va être rappelé, donc c'est normal. Il t'avait pronostiqué 0-0 en plus. J'avais pronostiqué 0-0, certes, avant le match, mais une fois que j'ai vu la première mi-temps, il y avait quand même quelques différences entre cette équipe de France et l'équipe d'Irlande. Inconditionnel. Pogba, en revanche, ça m'intéresse ce que vous dites sur Pogba. Vous dites c'est un grand joueur, etc. Faudrait lui trouver peut-être une bonne place. Donc, il y a un souci Pogba manifestement, puisque jamais, il n'y a pas de match référence en équipe de France avec Pogba. Donc pourquoi ? Et est-ce qu'il faut le garder ? Le souci Pogba, il est là. C'est-à-dire tu ne peux pas mettre Pogba en avant le collectif, en avant l'équipe. Il faut décider une bonne fois pour toutes, où il a la capacité de bien jouer dans un système qui lui convient. Voilà, c'est tout. Ou alors... c'est quoi sa place ? Je sais pas. Parce que quand tu lui donnes la place en première mi-temps, tu déséquilibres complètement. Là, on essaie de lui donner la bonne place. En deuxième période, il fait sa mi-temps. En deuxième période, non, mais quand je dis il fait sa mi-temps, il fait la mi-temps qu'on lui demande, dans un rôle plus obscur, mais il fait la demande. Peut-être que. Tu vois, il m'a pas frappé en deuxième mi-temps. Je sais pas ce qu'il a fait. Djibril. Il n'y a pas eu de coup d'éclat, il n'y a pas eu de Pogba, quoi. C'est vrai il se cherche encore à la Juve aussi. Oui, mais c'est quoi le problème ? Il est tantôt en soutien des attaquants. Il a encore du mal, effectivement, à gérer son jeu. Je suis d'accord avec vous, mais qu'est-ce que vous faites de Pogba le prochain coup, quoi ? C'est une question récurrente à chaque fois. On en est à 4 matchs de l'équipe de France, il a fait 20 minutes où il a été au top. Je le remets en espérant qu'il... À chaque fois. Oui, je le remets parce que c'est un joueur spécial, c'est un joueur spécial pour l'équipe. Déjà Kanté, donc je le remets en espérant qu'il retrouve un moment qui déclenchera. C'est trouvé. D'un autre côté, non, retrouvé parce qu'il a été bon. Ça fait une période qui est moins bien. Il a été bon quand même. Contre la Suisse, c'était pas mal. Non, mais en France. Non, mais dans la saison. Il a été 20 minutes. Bon. Voilà, qui retrouve les 20 premières minutes contre la Suisse. Peut-être que c'est le fait d'avoir provoqué le penalty aussi, qui lui a fait rater son match dans les grandes largeurs. C'est possible aussi. Parce que psychologiquement, ça doit jouer quand même. Il a voulu ensuite peut-être en faire trop. Parfois, il en fait trop. Parfois, il a perdu un peu des ballons. 100 millions pour lui. J'ai bien entendu que le PSG était prêt à payer 35 millions pour Krykowiak. Krykowiak, ancien joueur de Reims. Donc, qui est passé également par le FC Nantes. Et qui est par Bordeaux. Ouais. Il s'est pas arrêté. Il s'est pas arrêté. Ah bon non, et il a joué avec le président Kita. Regardez, Pogba, dans ce cas-là, Busquets, c'est 400 millions. L'équipe de France, puisqu'il y avait eu aussi un penalty au Portugal. Alors là... Et l'autre, c'était Patrice Evra, puisqu'on a pris 2 buts seulement depuis le début de la compétition. Et à chaque fois, des penaltys, vous l'avez noté. Bon, beaucoup de gens. Et si la bonne place de Pogba était sur le banc, s'interroge Vincent. Djibril Cissé. Un peu dur quand même. Je pense pas. D'autant, et ça c'est Jean-Luc a raison, c'est vrai que Kanté ne sera pas là, ce sera sans doute Cabaye d'ailleurs qui sera en sentinelle, avec Matuidi. Ça dépend du système de jeu. S'il y a un 4-2-3-1 pour justement garder cette dynamique offensive, pourquoi pas, et garder Griezmann près de Giroud. Tu peux faire Sissoko, Matuidi. Payet, Griezmann, Giroud. Mais tu peux faire ça aussi à la place de Pogba est en danger. Pogba est en danger. S'il joue, ce sera bien parce que Kanté est suspendu. Ça sera une des raisons pour lesquelles il jouera. Et s'il fait pas un bon match, probablement, c'est pas sûr qu'il joue le match après. Si la France se qualifie. Bien évidemment. On a des tweets qui arrivent, François. Alors on va voir quelques tweets. Allons-y. On va les découvrir ensemble. Sur Giroud, voilà. Personne à aucun moment n'évoque les 2 fautes de Giroud sur le 2e but et sur le carton rouge. Oui, c'est une question posée à Didier Roustan, mais on vous la pose aussi. Quoi ? C'est-à-dire qu'il y aurait une faute de Giroud lorsqu'il remet le ballon sur Griezmann, il y aura une faute sur le défenseur irlandais ? Non. Ils sont 2 à la charge sur lui. Voilà, vous avez répondu, Didier. Laurent Corbin, sacré paradoxe, la défense française est fébrile depuis le début, mais n'a encaissé de but. N'a pas encaissé de but sur action de jeu, de pénalty. Peut-être lui répondre
Répondez-lui. Roumanie, Albanie, Suisse, R. Oui. Là, en face, le prochain match, si c'est l'Angleterre, il y aura d'autres Et ça n'a pointures pas été devant. loin quand même, là, aujourd'hui. Regardez un tweet sur Paul Pogba de Gary Lineker. Est-ce que Oh non. Pogba est le joueur le plus surcoté du monde? Non, quand même pas. Ah, alors, c'est quand même Gary Lineker, Ouais, qui n'est pas n'importe qui. qui est un, qui n'est pas n'importe qui, et deux, qui n'est pas habitué à ce genre de sortie. Plutôt un mec qui fait des tweets pleins d'humour et tout. Bon, enfin, cela dit, on va jouer l'Angleterre, peut-être. Donc, il commence peut-être une petite guéguerre. Non, mais la question, vous pouvez y répondre surtout. Répondez. Bah, pour l'instant, là, j'ai répondu. Moi, j'ai toujours trouvé que oui, donc je suis d'accord avec Lineker. J'ai jamais compris cette enflammade qu'il y avait sur Pogba, qui effectivement est capable de faire des choses absolument délicieuses avec la balle. Mais bon, à l'arrivée, so what, quoi. On y a déjà répondu en disant... Il a des vraies qualités, ce gars. Mais pourquoi vous dites qu'il a des vraies qualités ? Non, mais il a des vraies qualités, tu le sens quand même, il a des qualités. Mais comme tout bon joueur ou tout grand joueur, il faut quand même élever son niveau de jeu. Il faut quand même, tu vois, il faut pas se dire, moi je vais jouer là, alors il faut que les autres jouent pour moi. Pensez pas que c'est dans la tête uniquement? Parce que les qualités, il les a. Je connais pas assez, mais François, même si c'est, mais si c'est dans la tête, c'est un problème. Oui, exactement. Un grand joueur, c'est comme C'est tout. dommage. Faut qu'il marque Karim Benzema à l'équipe de France, c'était peut-être dans la tête aussi, mais le Karim Benzema qu'on a vu en équipe de France n'est jamais arrivé à la cheville de celui qu'on a vu, que ce soit l'Olympique Lyonnais ou au Real Madrid. Pogba, si on en parle comme ça, c'est pas anodin. Ça veut dire qu'il a aujourd'hui montré avec la Juve ou avec l'équipe de France des choses qui nous ont emballés, quoi, il a éclaboussé quand même par son physique, son talent, certaines actions où il est facile, sa technique, sa puissance. Ok, là, il est considéré comme un très bon joueur à fort potentiel. C'est dans les 2 ans qui viennent qu'on va savoir s'il peut devenir un grand joueur. Dans sa tête, dans son... Il a 23. On va dire que c'est... Pierre a raison. Non mais regarde, ça mot pour mot. Regarde, comparons Pogba et Matuidi. Je suis désolé, en termes de qualité footballistique, il n'y a pas photo. Pogba, il est des années-lumière devant Blaise. Mais l'autre, il apporte tellement plus à une équipe, même dans le travail obscur. Alors je sais bien que depuis 6 mois, c'est la grande mode de chier ou de cracher, sur Matuidi. Mais enfin, aujourd'hui, replacé à son poste, on voit ce qu'il apporte. Et son nouveau club, c'est important le choix de son nouveau club aussi. Hein. S'il va au Real ou je sais pas, est-ce qu'il va jouer, où il va jouer, etc. C'est important là, dans sa carrière. Là où il est. Djibril, on lui posera évidemment la question tout à l'heure. Avec si c'est Djibril, on vous demandera bien sûr, vous serez Didier Deschamps si vous gardez Paul Pogba lors du prochain match. Mais on va partir pour Lyon avec Julien Pasquet qui est avec des supporters et peut-être ces supporters ont-ils un avis sur Paul Pogba. Et bien justement, regardez, en direct, on va à la rencontre des supporters de l'équipe de France. Messieurs, on vous arrête en direct sur iTélé. On a une grande question. Attendez, non, s'il vous plaît, parce que la question est importante. Qu'est-ce que vous avez pensé franchement du match de Paul Pogba aujourd'hui? Bonne deuxième mi-temps. La première un peu. Est-ce qu'il est le grand joueur, le ballon d'or en puissance que l'on annonce depuis longtemps? Non, je parierais sur Gignac en ballon d'or plutôt. D'accord, merci beaucoup monsieur. Peut-être un autre avis sur Paul Pogba? Quelqu'un voudrait exprimer son avis sur Paul Pogba? Je pense qu'il a eu du mal. Là, il a voulu être de l'autre côté, il a eu un petit peu de mal. Après, il a été repositionné et c'était un petit peu mieux, mais surtout pour Matuidi. Est-ce qu'il est surcoté selon vous, Paul Pogba? Non, je pense pas, non. C'est qu'il a voulu jouer à ce poste-là, mais ça n'a pas été. Allez, jeune homme, un petit mot sur Pogba, surcoté ou joueur de grande valeur et précieux pour l'équipe de France? Pogba surcoté aujourd'hui, on attendait Pogba, on a plus vu Griezmann. On attendait Moussa Sissoko, on l'a pas vu. Aujourd'hui, je pense que Sissoko, faut le mettre au prochain match. D'accord, donc les avis sont divisés, vous l'avez entendu à propos de Paul Pogba qui ne fait pas l'unanimité malgré ce statut de star international. On est 60 millions de sélectionneurs, c'est bien logique. Qu'est-ce que nous faisons? Un petit coup de palette avec Jean-Luc sur la défense? Allez. Oui, Djibril. Je trouve que c'est dur d'utiliser le mot surcoté parce qu'il a raté quelques matchs. Non mais Djibril, on imagine où il se vit comme un futur ballon d'or. Ouais. Il le dit lui-même. Oui, bon. D'accord. Donc quand tu arrives dans cette ambition-là, c'est que tu arrives sur les meilleurs joueurs du monde. Okay. Bon. Et pour le moment, il n'est décisif dans aucun match avec l'équipe de France. Ok, Messi, il y a eu une période, il y a 1 an ou 2 ans où il ne marquait pas. Oui. On n'a pas dit Messi est surcoté. Oui, mais avant, Messi avait prouvé des choses. Oui, mais avant, il a fait des bonnes choses, Paul, quand même. Mais quand en équipe de France? Oui, mais là, on parle pas que de l'équipe de France, on parle de sa carrière en général. Surcoté. Elle est jeune. C'est sa carrière, c'est pas qu'en équipe de France. C'est une période où il est moins bien.
Mais le mot surcoté me dérange. Même on parle d'un joueur qui pourrait coûter 100 millions, comme le disait Pierre, pour partir au Real Madrid. Donc c'est quand même un joueur potentiellement ballon d'orisable. On attend plus d'un joueur qui, en tout cas, effectivement, milite pour être ballon d'or. Mais de dire qu'il est surcoté, ça me il dérange. n'a pas trouvé son écrin, quoi. Autant, Messi, est-ce qu'on peut comparer Messi déjà? Bon, Messi était au Barça, il est dans sa maison. Oui, mais Ronaldo, il s'est épanoui, il s'est révélé à Manchester United. Et il a confirmé au Real Madrid. C'est-à-dire, il a fait 2 choix de club qui lui ont permis de s'épanouir au plus haut niveau. Pogba, il n'a pas trouvé encore ce qui est important, c'est de situer. Comparons à des joueurs à son poste, par exemple un Lampard ou des mecs comme ça. Voilà, moi je parle d'un pro, d'un joueur, d'un grand joueur, voilà, qui est un grand joueur dans l'état, total. Pogba, pour le moment, c'est un gars de 23 ans qui a d'énormes qualités, voilà, mais voilà, qui n'a pas la grandeur d'un Lampard ou de. Tu vois ce que je veux dire? Moi, on a vu. Je sais pas, j'arrive pas à situer exactement ce qu'est vraiment Pogba, mais voilà, je te prends un exemple. Je m'excuse, mais quand je vois Ronaldo, quand il se prépare sur un gros match, le match qu'il fait, je vois Ibrahimovic qui se prépare sur un gros match, je vois quand même une différence. Pourtant, ils ont des grosses qualités les uns les autres, mais je trouve que dans les deux, il y a une grosse différence. Tu vois, mais elle est située simplement d'implication, de concentration. Voilà, dans la mentalité, dans le caractère. C'est-à-dire que un grand joueur, à la première minute, il n'est plus un grand joueur. Il a 90 minutes pour prouver qu'il est encore un grand joueur. Et à chaque fois que tu refais un gros match, tu dois démontrer que tu es un grand joueur. Tu ne dois pas arriver à 23 ans, 22 ans, dire j'ai des qualités, je suis bon là. Non. Ce qu'on veut voir, c'est que 90 minutes, tu es un grand joueur. Voilà. Sur mon Twitter, c'est la Saint-Pogba. C'est-à-dire, il y en a plein. Ils lui en mettent plein la tête. Non, mais... Parce qu'il y en a plein. Au niveau où il est, il y en a plein. Alors que Rami passe miraculeusement. Au niveau où il est, mais je pense qu'on est déçu de Pogba, on n'est pas déçu de Rami. Oui, mais il ne fait pas un bon euro. Il est à un niveau où il y en a beaucoup de joueurs comme ça. Après, il y a le dernier palier, la dernière grande marche à monter pour lui. Mais là, c'est ça, cette marche-là qui doit grimper ou pas. Mais on disait déjà ça il y a 2 ans, après la Coupe du Monde. Il est à la Juve, il n'est pas à Bougival. Il a raison, Laurent a raison, l'implication elle est totale, elle est mentale, elle est dans son comportement, son hygiène de vie, oui, mais son hygiène sa préparation de vie physique, son implication dans les matchs et l'exigence du haut niveau à tout moment, et à l'entraînement, etc. Non, mais peut-être qu'il n'a pas tout ça encore aussi. Pour notre ami Rost qui nous écoute, qui dit vous êtes d'une violence absolue avec Pogba, il reviendra à son niveau en équipe de France quand il sera plus en confiance. Bon. Il faut qu'il marque un but. Un but, ça libère. Non. Il a bien fait de perdre 3 minutes de sa vie pour écrire ça. C'était la Coupe du Monde. Djibril, vous êtes son meilleur avocat, Pogba. Mais moi, je suis d'accord. Je sais qu'il reviendra à son niveau. Il ne fait pas un bon euro, d'accord. On est obligé de constater. Mais pour moi, c'est un grand talent. C'est pas un grand joueur encore. C'est un grand talent. Mais tout le monde est d'accord avec ça, sur grand talent. Djibril, il faut qu'il sorte de son confort. Ouais. Il est à la Juve, il est dans son train tranquille. Tu vois ce que je veux dire? Il faut qu'il aille dans le dur. S'il veut devenir un grand joueur, il faut qu'il aille dans le dur. C'est pour ça, Djibril, est-ce que c'est lui rendre service que de le mettre toujours là, rechercher sa position de confort et le maintenir dans l'équipe, plutôt que lui mettre une bonne claque et lui dire tu sors parce que ta prestation elle est. Attends, il l'a sorti une fois. Non, mais est-ce que c'est lui rendre service et rendre service à l'équipe de le garder là en ce moment? En premier et tout le monde doit s'adapter aux besoins de l'équipe. Il l'a sorti une fois, je le rappelle. Donc ça ferait une deuxième fois qu'il le pique. Sur un troisième match, de toute façon, le grand joueur, on le voit vite. Griezmann, il y a 15 jours, tout le monde disait il faut l'enlever, il n'est pas ci, il n'est pas ça. Non, moi je le disais pas. Non, mais je l'ai entendu beaucoup. J'avais le même débat un petit peu, ça tournait autour. Et le grand joueur a débarqué là, on l'a vu encore une fois. Voilà, alors. Voilà, Pogba, c'est ce qu'il a à faire. S'il doit jouer, s'il veut jouer, s'il impose à ce qu'il joue, ou s'il doit jouer, si Didier l'impose, il va falloir que maintenant ils y soient là-haut. Séquence palette avec. Il peut y être. Séquence palette avec notre ami Jean-Luc Haribard. De quoi vous nous parlez? Je vais vous parler de la première action qui a mis les Bleus dans l'embarras, c'est-à-dire celle qui amène le pénalty, parce qu'elle est assez symptomatique de l'entrée dans le match des Français. Premier duel perdu par Koscielny, deuxième duel perdu par Rami, et Koscielny là va mettre le ballon dans un angle mort. Et il y a un Irlandais qui est à la lutte avec Payet. Griezmann, troisième duel perdu. Et là, la glissade de Rami, évidemment, va tout foutre en l'air parce qu'on est à 3 contre 2, donc tout va bien normalement. Mais la glissade va tout foutre en l'air parce que... C'est une glissade ou tu crois qu'il veut mettre la tête? Non, il glisse sur ses appuis. Et derrière, il y a embarras. Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir que Shenlong joue très bien le coup, ce qui n'est pas le cas de Pogba. Il y a 100% pénalty pour vous. Il va se mettre dans les jambes de Pogba. Donc il joue bien le coup avec du métier et Pogba doit éviter ça. Parce qu'il est dans une position, Shenlong, où c'est pas gagné. Il veut juste l'accompagner, se mettre derrière le tir. Donc il y en a un qui est malin et l'autre qui est... Mais au début, ce qui est flagrant,
flagrant, ce sont les 3 duels perdus quoi, qui montrent qu'on n'est pas rentré du tout dans le match comme il fallait. C'était trop tôt. 15h, ils n'étaient pas prêts. Ils étaient encore en train de faire la sieste. Peut-être. On va revoir les images et la victoire de l'équipe de France, 2-1, qui fait que cette équipe de France sera en quart de finale. Un petit peu mais oui, parce que je ne trouve pas très La France est en quart de joyeux. finale. Excuse. Oui. Il fait -15 sur votre plateau. Mais non, il fait pas moins Vous me direz dimanche prochain, je viendrai avec une doudoune. Ouais. Avec ton costume de chat. Allez-y, on gagne. Allez. Donc on va se réjouir de la qualification pour les quarts de finale et dimanche prochain vous serez avec nous. Ça sera Enfin, dimanche soit prochain. face à l'Angleterre. Regardez, donc on a vu ce penalty donc contre l'équipe de France dès la deuxième minute. Dans le dos. Hein. Ah, c'est stupide. C'est Brady qui marque son penalty après la faute de Pogba dans la surface. Il va y avoir des occasions françaises très très timides quand même et un peu décevant dans le jeu, mais surtout une occasion qui aurait pu faire mal, c'est cette frappe de Murphy. Mais alors il fait là. Il sort. C'est chouette. Par Lloris. Exactement. À la mi-temps, il y a donc un 1-0 pour l'Irlande. Les Français qui repartent avec de bien meilleures intentions. Il est bon ce Blaise. Et Matuidi qui est replacé à gauche, qui lance la révolte et ça va se conclure à la 50e minute par cette action collective. Une touche de balle, c'est avec Payet qui fait la différence avec cette passe à une touche. Sagna qui s'applique pour centrer et Griezmann de la tête. C'est le deuxième but de la tête pour Griezmann dans cet Euro. Et ça réveille les Français évidemment, un but partout donc à la 58e minute. On joue 3 minutes plus tard seulement et vous allez voir qu'après la joie de Didier Deschamps, c'est encore une fois Griezmann qui va se mettre en évidence sur un long ballon. C'est Giroud qui détourne pour Griezmann bien placé, la défense irlandaise est absente et Griezmann qui ajuste parfaitement Randolph, le gardien irlandais. Ça fait 2-1, 3 buts pour Griezmann dans cet Euro, c'est le co-meilleur buteur de l'épreuve. Et puis, sous les yeux de François Hollande, le président de la République, les Français auraient pu inscrire d'autres buts à l'image de Griezmann qui part seul au but. Et c'est Duffy qui le stoppe irrégulièrement. Carton rouge, comme vous le dites. Salaud Duffy. Logique. Finalement, Gignac, entré en jeu, va avoir la plus belle occasion de cette fin de partie à la 77e minute. Mais son ballon frappe la barre transversale. 2-1, score final. France-Angleterre ou France-Islande, ça sera en quart de finale dimanche prochain. Ou France-Huster. Il y en a une dernière. Pas mal du tout. Il y en a une dernière pour Griezmann qui aurait pu mettre le triplé. C'est la même que le deuxième but que le gardien repousse. Alors la France a frappé 6 fois sur les montants depuis le début du tournoi. Puisque vous parlez de Griezmann, on a quelques tweets justement, puisqu'il a été élu homme du match, on le rappelle. On a notamment Andy Delors, l'attaquant canet, qui a tweeté sur Griezmann. On va les voir apparaître parce que beaucoup de gens, évidemment, ont réagi au match. Voilà, tout va très vite dans le football, les amis. Andy Delors, c'est fou, Léo aussi. Qui revient sur peut-être les critiques qui ont touché Griezmann en début de compétition. Leonardo, qui a tweeté, voilà, le Petit Prince, pour parler de Griezmann. Il y a du transfert dans l'air. Oui. Et puis voilà, après il y avait des tweets sur la une, voilà, où on revient évidemment, ça c'est le frère de Griezmann, Théo Griezmann, qui retweet cette une, l'inquiétude Griezmann. Mais oui, mais l'équipe est un quotidien. Bien sûr. Voilà. Quand un joueur rate un match, bien sûr, et qu'on attend en plus autant d'un joueur qui a fait une saison exceptionnelle, c'est normal de s'inquiéter. Et non, mais ça, c'est un drame des réseaux sociaux de ressortir une chose qui a été dite à la mi-temps un jour. C'est normal. On pourra garder la une où ce sera Griezmann super. Ça fait partie. Mais oui, c'est quand même pour se plaindre de la presse française, Griezmann, il me semble. Enfin. Bon, si c'est Djibril, jingle. Il y a du lourd. C'est la même Si c'est Djibril. Ah non. Si c'est Djibril. On va revoir la photo. Pourquoi? Parce qu'apparemment, on revoit la c'est photo. Non. On revoit la photo. C'était un petit prince on de revoit Galles. Le jingle, on revoit le jingle. Elle a aucun goût. Tu vois bien que c'est un petit prince. Oui, bon, un petit prince de Galles. Fait la même veste. Excusez-moi, je me suis trompée. Voilà. C'est-à-dire que moi, je vous connais depuis 20 ans, je vous ai jamais vu habillé 2 fois pareil. Donc, je ne sais pas la garde-robe que vous avez, mais jamais 2 fois. Ça doit être, c'est un appartement entier que vous avez. C'est un principe. Ah, c'est un principe. Ne jamais être habillé 2 fois pareil. C'est un principe. Bon, si c'est Djibril, alors vous jouez le rôle de sélectionneur, hein, Didier Deschamps. Si c'est Djibril, qui vous placez dans la défense centrale à côté de Koscielny. Mangala. Ouais. Sans hésiter. Ouais, parce qu'il joue en Angleterre et si on joue l'Angleterre, il est quand même habitué. S'il joue l'Islande, il connaîtra moins les joueurs, c'est sûr. Non, ouais, ça se ressemble, ça se ressemble comme genre de football. Mais en tout cas, l'alternative, ça serait Umtiti. Ça serait. Ouais, Umtiti. Oui. Mais Mangala, je mettrais dans quand même. Donc Mangala. Ouais. Bon. Si c'est Djibril qui est le sélectionneur, est-ce que vous gardez Pogba dans l'équipe?
Dans le 11. Ah, bien sûr, mais bien sûr. Non, mais est-ce que dans le 11. Dans le 11 des titulaires, vous mettez Pogba. Ah oui. Donc vous repartez avec un milieu de terrain avec Matuidi, Pogba, et alors après il y a choix tactique. Est-ce que vous mettez Cabaye en sentinelle? Cabaye, ouais. Donc vous repartez avec une sorte de 4-3-3 en fait. Ouais. Donc vous n'êtes pas convaincu par la deuxième mi-temps de Didier Deschamps. Vous n'avez pas, vous en plus l'attaquant, vous n'avez pas envie de privilégier l'attaque. Si, mais j'ai un système que je préfère, donc je le garde. Donc vous mettez pas Giroud à côté de Griezmann, alors que c'est l'information. Griezmann, vous le mettez pas dans les meilleures conditions, donc vous le mettez à droite, vous le laissez à droite. Je garde mes convictions et je rejoue dans mon. C'est lui le sélectionneur. Non mais je suis d'accord avec vous, mais le débat, ce que disait Pierre, non mais ce que disait Pierre. Et c'est intéressant tout à l'heure. Une des informations du match, c'est que Griezmann il est meilleur dans l'axe. Oui. Il marque ses 2 buts dans l'axe. Nous sommes d'accord. Et vous associé avec quelqu'un. Associé avec Giroud. Voilà. Bon. Et cette situation qui a marché, vous ne la reconduisez pas, si c'est vous le sélectionneur, dimanche prochain. Ça fait trop de changements dans l'équipe. Ça fait Mangala nouveau joueur. Ça fait Cabaye nouveau joueur. Il faut que je change encore Non, ça fait trop de changements. Bon. Donc devant, vous mettez Griezmann à droite, Payet plutôt à gauche. C'est à lui de s'adapter, de faire des bonnes prestations là où il est. Une autre question à Cissé Djibril qui vous vient à l'esprit, messieurs. Il a l'expérience. Vous avez tout répondu. J'ai une déclaration d'Antoine Griezmann. Que vous aviez lors du jingle. Antoine Griezmann qui a réagi dans le vestiaire, on s'est dit des choses et ça a donné une autre équipe de France. Ça fait partie du foot, mais je connais mon corps et mon mental et je savais que j'allais être là pour aider l'équipe. Et il a rappelé aussi que c'est comme ça tout le temps à l'Atlético Madrid. C'est assez amusant. Il dit ce scénario-là, je le connais par cœur. C'est toute l'année comme ça avec l'Atlético Madrid. On gagne 1-0 ou d'un but et on souffre jusqu'au bout. Voilà. Donc si c'est si c'est Deschamps, si c'est Djibril Deschamps, t'es compliqué. T'es content de la première mi-temps de la compo d'équipe d'avoir mis. Pourquoi t'as mis Matuidi à droite? Non mais là c'est pas la question. Là j'étais pas Deschamps à cette heure-là. Je suis Deschamps comme moi j'adore les footballeurs qui disent on s'est dit des choses. Putain mais parlez-vous avant le match alors, on gagnera du temps. Ah ouais, on s'est parlé toute la semaine. Oui mais pardonnez-moi, c'est les circonstances du match qui peuvent faire que. Souvenez-vous de ce que dit Aimé Jacquet à la mi-temps de France-Croatie en 98. Il bouge les joueurs. C'est l'histoire du foot quand même. Bon, les supporters irlandais, on les écoute. Un instant. On est un peu déçus, mais je pense que les Français le méritent. Ils ont mieux joué que nous, on n'a pas eu de chance, on a marqué très tôt en première mi-temps. La meilleure équipe a gagné, mais nous sommes très fiers de l'Irlande. Avec 10 joueurs sur le terrain, nous avons très bien joué, c'était fantastique. C'était excitant, nous avons très bien joué tout au long du match, mais l'équipe de France était plus forte. Griezmann a marqué 2 beaux buts. La France était tout simplement meilleure, malheureusement. Mais on va quand même faire la fête. Nos gars ont bien joué, mais la France est une équipe de grande classe. Ils sont revenus, Gignac a été excellent et Griezmann brillant, mais nos gars ont été bons. Félicitations à la France, ils ont de meilleurs joueurs, on a tout donné. C'est la vie. Olivier Le Foll à Lyon. Elles sont les meilleurs même dans la défaite. Il y a quand même eu un mec en bleu, blanc, rouge pour aller faire un doigt derrière. Bah oui, justement Olivier Le Foll, il est en colère contre les supporters français. C'est bien ça, Olivier, qui sont pas aussi fair-play que les Irlandais. Trophée du meilleur supporter, c'est. Ouais, là ce qu'on vient d'entendre, c'est magnifique. Quel fair play de ce public formidable irlandais. À la fin du match, les joueurs sont longuement restés sur la pelouse pour dire merci à leurs fans qui ont été vraiment exemplaires, magnifiques pendant tout le match. Les supporters français, ils étaient bien aussi, mais je voulais pousser un coup de gueule parce qu'à un moment donné du match, les supporters français ont chanté ils sont où les Irlandais. Il y avait 2-1 après ce qu'ils ont montré dans cet Euro, ces supporters, et pour cette équipe d'Irlande, c'était vraiment un chambrage inutile, c'était vraiment pas très classe et ça c'est vraiment dommage. Merci Olivier, on vous retrouve évidemment tout à l'heure, on sera dans un 20h full classique entre 19h40 et 21h. Nous on va arrêter à 18h dans quelques instants, mais on n'a pas encore vu votre carton rouge, Pierre Ménès. Jingle. On me l'avait pas demandé. Je vous le demande maintenant. À qui le décernez-vous? À la première mi-temps des Bleus. Cette composition d'équipe qu'on trouvait inepte avant et qui s'avérait inepte sur le terrain. Voilà, maintenant au moins Deschamps, quand il fait une connerie, il la modifie. Vous pensez à quelqu'un? Comment? Vous pensez à quelqu'un qui ne l'a Non, oui, non, en même temps, en disant ça, je disais, les gens vont dire que je pense à Laurent Blanc à City. Oui, moi je pense exactement à ça. Oui, sauf que le 3-5-2 de Laurent Blanc, dans les faits, il a duré que 32 minutes à City.
puisque Thiago Motta est sorti blessé. Donc non, même pas. Mais il y a des fois, il y a des joueurs, il y a des fois beaucoup d'entraîneurs qui changent rien avant l'heure de jeu. Là, Deschamps, il a fait un changement tactique et un changement de joueur. Donc c'est à mettre à son crédit. L'arborescence. Surtout qu'il s'est fait violence en allant dans un style de jeu qui n'est pas... Ce qui est étonnant, pour aller dans Alexandre Pierre, c'est qu'il a quand même une semaine pour y réfléchir, Didier. Il a quand même une semaine, alors que... Non, mais je veux dire... Une semaine pour nous faire ça, ouais. Non, mais voilà, tu as quand même une semaine pour réfléchir à un Non, truc. mais ça veut dire qu'il cherche. Voilà, non, mais ça veut dire que... Non, mais ouais, mais c'est même pas tâtonner, ça veut dire qu'il est dans le doute. Voilà, il est dans le doute. Parce qu'après, du contraire, il a souvent trouvé la Regardez ce qu'il a solution. dit d'ailleurs après le match. Il a dit il ne faut pas trop calculer, les joueurs ont besoin de discipline, mais parfois on est meilleur quand on met un peu de folie. On a mis beaucoup de rythme et c'est là où on est le plus dangereux. Donc voilà. Mais ça doit être une des premières fois. Ça doit être une des premières fois que j'entends Deschamps parler de folie, moi. Marie, merci. Vous serez là tout à l'heure à 20h foot, mais merci d'avoir donné, je le rappelle encore, le bon scénario, le bon pronostic. Le pronostic, on est deux quand même. Vous avez dit 2-1 également? Moi j'ai dit 2-1 aussi. 2-1. Bon, j'avais dit Mais 2-1. bon, parce que Marie nous l'a essoufflé. Parce que Marie nous l'a... On se retrouve, ça va être Le seul qui n'a pas donné de victoire de la France, en fait, c'est toi. Ah oui. C'est la boule de fiel, le supporter des Bleus, le super Victor. Vous m'avez mal écouté, ça m'étonne de vous. On se retrouve à 19h40 pour 20h foot. Si Parce qu'il y a Allemagne-Slovaquie à 18h, vous verrez les images dans 20h foot, et Hongrie-Belgique à 21h à Toulouse. Et on est ensemble. Marie, vous êtes avec nous à 20h Non, foot? c'est Xavier Montferrand qui prend ma place. Ah, ça c'est dommage, on le regrette. Mais on repassera quand même la petite séquence alors où vous avez donné le bon pronostic. L'info se poursuit sur iTélé, à tout à l'heure. Une semaine pour décider.